Générique. Premier épisode de cette nouvelle émission sur la chaîne Querelle, une émission qui s'appelle Fais croquer. Alors Fais croquer, qu'est-ce que ça veut dire? Fais croquer, c'est tout simplement partage, transmet. Et je crois que c'est à mon avis la principale fonction des chaînes YouTube de cinéma, à savoir partager une idée, transmettre une passion indéfectible qui est le cinéma. Sur YouTube, il y en a pléthore, mais aussi sur Internet, c'est-à-dire sur des sites, pas mal de revues en ligne où il y a l'écrit qui est principalement privilégié, alors que sur les chaînes YouTube, c'est plutôt la vidéo, plutôt l'image. Donc, l'idée de cette émission, c'est de dialoguer avec des acteurs et des actrices de toutes ces revues en ligne, mais aussi de ces chaînes YouTube. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Reggie Lagoria, qui est un pseudonyme. Le gars s'appelle Riyad, donc des critiques de cinéma à chaud, des dossiers, parfois même des lives avec d'autres confrères et consoeurs. Vous allez voir que le bonhomme a beaucoup de choses à dire, qu'il sait exactement être lucide sur cette plateforme qu'est YouTube. Et pour la première question, je lui avais demandé quelle était la première image qui l'avait marqué. Et voici sa réponse. Je vais rester cinéma quand même, parce que l'une des images culturelles, entre guillemets, que j'ai depuis que je suis petit, enfin l'une des premières que je me rappelle vraiment comme une image un peu choc, entre guillemets, c'est peut-être pas le truc le plus joyeux, mais c'est vrai que c'est dans le film Disney, forcément, d'animation Dinosaure. Et c'est la météorite, c'est le plan de la météorite qui arrive. Et enfin, tu la vois dans le ciel comme une sorte de soleil qui descend. Et juste avant, tu avais quand même 20 minutes de film où tout se passait bien, tout le monde était heureux. Et tu vois cette boule de feu et tu as tous ces sortes de chimpanzés de la préhistoire qui regardent comme si c'était quelque chose de magnifique, de beau. Et ensuite, ils comprennent. Et ça, je me rappelle que même en étant enfant, ça m'avait fait quelque chose parce que je m'étais à la place, j'étais à la place de ces personnages-là et je comprenais que ah, c'est joli. Et ensuite, j'ai vu l'événement et j'avais vraiment la même réaction. Et ça, c'est un truc que tu peux avoir que lorsque tu es enfant. Parce que bon, quand tu grandis, tu comprends ce qui se passe. C'est la première vraie image. Je me rappelle vraiment de la couleur, du truc. Ouais. Et est-ce que cette sensation que... Alors, tu m'as dit une chose qui m'a tout de suite interpellé. Tu me dis Disney et tu me dis forcément. Pourquoi? Bah parce que c'est quand je pense que ma génération des années 90, c'est surtout notre enfance, elle a été bercée par les films Disney. C'est la renaissance de Disney, c'est l'âge d'or. Je pense enfin moi tous mes amis, tous les gens de mon âge, on les a tous vus quoi. Donc quand tu es un enfant de cet âge-là, je pense que tu te bouffais Disney en tant que premier film pour beaucoup. C'est Donc pour ça. tes premiers véritables chocs cinématographiques, c'était surtout Ouais. des films qui provenaient de l'œuvre de Walt Disney, des dessins animés ou alors des films en 2D. C'est ça, plus principalement les films en 2D de l'époque. Après, il y avait les Ouais. séries sur je sais plus c'est quoi les chaînes, mais ça devait être Disney Channel ou quelque chose comme ça, Oui, un peu plus d'accord. tard. Mais ouais, je pense que beaucoup de ma génération, on a vécu ces films-là en premier, quoi. Et donc, je pense que c'est aussi parmi les premières images qui nous restent en tête. Et est-ce que cette sensation donc, que tu as eue quand tu as vu enfin, ce fameux plan, Mhm. cette séquence de dinosaures, est-ce que c'est quelque chose que tu as eu envie tout de suite de partager avec j'imagine avec tes parents dans un premier temps, ou peut-être avec des amis ou des cousins ou des cousines, mais que tu avais envie de le partager? Je pense pas dans le sens où, enfin, alors je l'ai vu au cinéma donc quand j'étais très petit, donc là ça m'a pas vraiment impacté. Après je l'ai revu en VHS à l'époque. Et c'est juste que ouais, j'avais pas envie peut-être je l'ai dit à ma mère en mode oh mince les dinosaures, ils vont tous mourir ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pas eu le sentiment naturel de voir le partager. C'était pas quelque chose qui était vraiment natif en moi à ce moment-là. Et ça t'a plu de voir ce film dans cette salle, dans une salle de cinéma? C'est quelque chose qui t'a... Est-ce que à partir de ce moment-là, tu as eu envie d'y retourner souvent, plus pour l'endroit ou pour voir surtout les films, ou les deux d'ailleurs? Alors non non moi c'est mon premier vif souvenir de cinéma. Je sais que je l'ai vu, mais non non j'ai pas en étant jeune j'ai pas du tout côtoyé la salle de cinéma. Enfin pas beaucoup en tout cas comparé à aujourd'hui par exemple. Oui. Donc non, non, c'est beaucoup plus tard que je me suis remis au cinéma. Donc il y a eu un gap, enfin j'ai pas grandi avec le cinéma, quoi. Moi c'était vraiment à partir de 10 11 ans où là j'ai commencé à m'intéresser, et encore peut-être un peu plus tard, les 12 13 où j'ai commencé à m'intéresser au cinéma en fait. Où j'ai commencé à reprendre conscience de ce que c'est un film et
de comprendre que c'est pas juste des images, il y a des gens qui travaillent, il y a un processus derrière. Et c'est là que je me suis dit, ah, mais attendez, à tous mes amis, mais regardez, au fait, un film, c'est plus que ce qu'on voit. C'est un vrai travail, et ça, tu le comprends pas. Je pense quand tu es enfant que c'est quand même peut-être des fois 200 personnes qui bossent sur un truc, qui font des choix, des choses comme ça, et quand tu le comprends, là, ta perception elle change aussi de ce que c'est un film, et là, tu as envie de le partager. Parce que je pense que tu as envie de partager quand tu as un truc à dire que les gens ne savent pas aussi. Et quand toi, tu découvres quelque chose que tu as l'impression qu'aucun de tes amis sait, tu as envie d'en parler. Est-ce que tu étais le genre de spectateur qui ne pouvait pas partir de la salle de cinéma tant ou du salon tant que le générique n'était pas terminé? Ça dépend des films, hein. Ça dépend des expériences. Tu as des expériences de grands films où tu as envie d'attendre un peu, de te poser, de rester un peu. Mais des films que tu viens de voir et tu dis, bon, c'est sympa sans plus, je me lève. Même quand j'étais plus jeune, même quand j'étais plus jeune, c'est que moi, j'appelle l'un des films qui a vraiment ravivé pour moi l'amour du cinéma, c'était Star Wars 3 à l'époque. Vraiment, je me suis dit, c'était incroyable. Et à l'époque, maintenant j'ai changé d'avis, mais c'est que voilà, quand j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, alors beaucoup, qui changent d'avis sur Star Wars. Il y a le côté, il y a la première partie qui souvent on dit à l'époque, et puis ensuite on dit maintenant j'ai changé d'avis, comme s'il fallait s'excuser d'avoir eu un sentiment. Non, c'est pas une question de s'excuser, mais c'est juste que je pense que c'est aussi le fait d'être enfant, c'était plus simple, vu que t'as pas de référence, c'est surtout ça en fait. Quand tu vois beaucoup, enfin plus tu vois de films, plus tu affines un peu ton esprit critique. Exactement. Donc je veux dire, c'est bien avec Star Wars parce que c'était grand public, ça mettait des étoiles dans les yeux littéralement parce que tu voyageais, c'était l'espace, ça faisait vraiment voilà. C'est facile à adorer quand t'es un enfant parce que c'est vraiment l'échappatoire parfaite. En plus, c'est des combats au sabre et tout, c'est cool, tu vois. Quand t'es un petit garçon, c'est cool. Qu'est-ce qui t'a... Tu me disais qu'il y a eu un petit moment comme ça dans ton enfance où c'était pas trop ça le cinéma, puis vers 10-11 ans, il y a quelque chose qui a fait que tu as renoué avec ça. Est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle un passeur ou une passeuse? Non, c'était... pour le coup, Star Wars 3, c'était l'un de mes potes qui me l'avait montré. C'était à l'époque où il avait téléchargé en DVD RIP, le film était en 4 fois, je crois. Et des fois, tu avais une chance sur deux que c'était pas la suite. Enfin, c'était horrible. Et moi, j'avais que la fin. J'avais que le combat Anakin Obi-Wan. Et je comprenais rien parce que j'avais vu le 2 au cinéma, mais je me rappelle plus du tout que je l'avais vu. J'avais pas fait le lien entre les deux univers. Alors que je me rappelle après, on m'a dit, en fait, on a vu le 2 au cinéma. J'ai fait, ah, c'était Star Wars. Mais j'avais que la fin, que le combat Anakin Obi-Wan, genre les 30 dernières minutes de film. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et à partir de là, après, j'ai vu tous les films au fur et à mesure. Tu avais déjà vu le 4, 5, 6 ou Non, Ah oui, tu es... D'accord. Vu, pour moi, mon premier grand souvenir de Star Wars, c'était le combat d'Anakin Obi-Wan. Et ensuite, je me suis rappelé que j'ai vu le 2. Ensuite, je me suis fait toute la saga. Et ensuite, quand tu es un peu curieux, j'ai toujours été un peu curieux, tu dis, cet acteur, il joue dans ça, je vais regarder un autre film. Ah, George Lucas, il a écrit Indiana Jones, tu vas regarder Indiana Jones. Ah, c'est par Spielberg, tu vas regarder ça, ça et ça. Et au fur et à mesure, ça commence et de fil en aiguille, tu continues. Après, c'était les classiques aussi des années 90 que j'ai fait avec Jurassic Park et les grands films que le grand public te conseille, parce que moi, j'avais pas d'amis cinéphiles. Et dans la vraie vie, mis à part ceux que j'ai rencontrés sur YouTube, j'en ai toujours pas. Donc, c'est juste une question que ils m'ont dit, il faut que tu regardes ça, faut que tu regardes ça. Et après, tu forges un avis sur ce qui est grand public, et ensuite, tu forges un avis que tu vas chercher toi-même à chaque fois, de plus en plus. Et aujourd'hui, tu te considères comme un cinéphile, un cinéphage ou juste un spectateur qui aime le cinéma et qui a envie de transmettre sa forme de passion? Ouais, ça dépend du degré d'intensité de ces mots. Cinéphage, oui, j'imagine par définition, je pense que tout le monde serait d'accord avec ça. J'aime regarder des films, j'aime regarder des séries, des choses comme ça, plus que la personne normale, ça c'est sûr. Mais si on prend la personne normale aussi, je suis cinéphile parce que je m'y connais plus qu'une personne normale. Mais si je prends des cinéphiles, vraiment, je pense que toi, tu l'es beaucoup plus avec tes années d'expérience, c'est ça, c'est que je dois sûrement pas faire le poids. Enfin, si, par cette définition-là. Donc, ça dépend du degré, quoi. Ça dépend avec qui je parle et ça dépend de surtout ça, en fait. Pour mes camarades de classe, oui, je serais clairement cinéphile. Tu es un extraterrestre, même en quelque sorte, peut-être. Je n'irai pas aussi loin, mais... Il y a plusieurs styles de cinéphilie. Il y a le cinéphile qui collectionne, qui ne veut pas partager, qui voit le film et qui collectionne. Il y a celui qui voit le film pendant 1h30, 2 heures et pas le droit de parler, c'est le silence total. Et qui ensuite rentre chez lui et essaye de se remémorer, de se refaire le film, mais seul.
Et tu as le troisième cinéphile qui va voir le film, qui ne parle pas pendant la projection, mais qui a une envie indéfectible après la projection d'en parler. Toi, j'imagine que tu es dans la troisième, tu es le troisième aspect, toi. Ouais, troisième, ouais, mes séances sont très calmes. Donc j'aime bien quand on est au cinéma, personne ne parle. Enfin, surtout de mon entourage. C'est pour ça que d'habitude, je vais tout seul en plus. En plus des problèmes d'organisation, c'est dur de. Voilà. Mais ouais, troisième, mais c'est pour ça que j'ai commencé YouTube aussi, hein. C'est que bah, j'avais pas d'entourage qui parlait de cinéma. Du coup, je me suis dit, bon, bah, essayons YouTube, ça a l'air marrant. Et ouais, j'ai commencé. C'est tout. Donc j'avais cette envie d'en parler. Et après, ça part de là et tu continues, tu t'arrêtes pas parce que t'aimes bien, quoi. Et est-ce que tu as eu aussi à un moment le désir de d'écrire quelque chose, d'en faire de la critique aussi, d'écrire de la critique? Bah, généralement, comme tout le monde, je pense que j'avais envie d'écrire sur Allociné parce que c'était le truc un peu en vogue, mais Mhm. ça m'ennuyait parce que je voyais que les gens étaient bien meilleurs que moi. Je me disais à quoi ça sert, à mon avis, vu que ces gens-là écrivent beaucoup mieux que moi, ils ont de meilleurs arguments. Et en vrai, sur YouTube, je connaissais pas enfin, tu vois pas les vidéos sur YouTube. Là, alors, sur Allociné, tu vois les textes, les critiques, elles font 3 pages. Tu dis, ça fait peur. Sur Pardon. YouTube, tu t'en fiches. Tu fais ta vidéo, elle est pas, il n'y a pas vraiment, y a pas la section, j'ai envie de dire, critique d'un film, tu vois, pas beaucoup en tout cas. Et du coup, tu apportes ton propre truc. Après, bon, quand j'ai commencé, j'avais 15 ans aussi, hein. Donc je pensais pas trop à ça et c'était moins intimidant. Et je connaissais Ouais. personne aussi, tu vois. Moi, je me suis dit, bon, YouTube, il y a personne qui parle de film. Et même s'il y en a, je m'en fous. Parce que moi, je regarde pas. Et c'est tout, quoi. C'est-à-dire que tu regardes pas, c'est-à-dire Non, mais allez, surtout, enfin, moi je connaissais pas. Moi je faisais Oui, mes hein, critiques de films et je regardais pas d'autres critiques de films. De toute façon, à l'époque, il d'accord. devait juste y avoir 2, 3, 4 max. Et est-ce que tu regardais des critiques de films, mais dans la presse écrite ou sur Internet, sur les sites Internet, Ouais, etc. ouais, moi je regardais les Américains beaucoup. Moi, c'était la génération Jeremy Jones, Chris Tuckman aux États-Unis, tout ça. D'accord? Euh, et là, je continue toujours à regarder, non pas eux, mais là, je suis plus analyse de films chez les Américains, que j'aime pas du tout en France. Je sais pas pourquoi. Les Français, quand ils font de l'analyse de films, ils m'ennuient terriblement. Mais chez les Américains, j'aime beaucoup. Parce qu'ils ont, Alors, on en oui. parlera après, si tu veux, d'accord, ok. Mais voilà, moi, ouais, je commençais avec eux et j'ai regardé Jeremy Jones et je me suis dit, mais attends, lui, il parle juste de films pendant 2, 3 minutes. Et en vrai, quand j'étais plus jeune, je me suis dit, putain, c'est génial. Et maintenant, quand je le regarde, je me dis, non, mais en fait, il dit rien pendant 2, 3 minutes. Il n'a pas le temps de dire. C'est vraiment. C'est le côté vraiment limite enfin, cliché de l'américain qui dit 2, 3 trucs. C'est bon et c'est parti. Mais c'était l'énergie que je voulais avoir aussi. C'était vraiment bah, entre potes, parler de films. Et c'est l'énergie que je pense que j'ai encore aujourd'hui, quoi. Sans Et, prétendre plus. qu'est-ce que tu reprocherais peut-être en général dans la critique d'ici, quoi, la critique française? Mais tu parles de la critique télé ou tu parles de la critique presse écrite hein, quand tu dis Ah que... non, non, moi je lis pas la presse écrite, D'accord. parce que même quand je lis quand je vois les critiques de presse écrite, je vois qu'elles font une page, je me dis non mais tu peux pas parler d'un film en une page, même si c'est beaucoup plus pertinent qu'une vidéo de 20 minutes par exemple. Juste je me dis non mais moi il me faut vraiment des exemples, il faut vraiment que j'ai envie d'aller en profondeur, enfin en profondeur, pas forcément d'un point de vue thématique, mais j'ai envie que ce soit plus long quoi. Et c'est que Mhm. le problème de ça, c'est que la critique écrite aujourd'hui, il faut la lire. Et maintenant, je préfère les vidéos parce que je peux les écouter en faisant autre chose. Il y a D'accord. ça. Donc ça, c'est le côté pratique de la chose aujourd'hui. Et j'en ai jamais lu parce qu'en fait, bah, comment tu décides quelle est la meilleure critique écrite tu vois, comment tu décides en fonction de la personne, du journal, des choses comme ça. Alors que moi, sur YouTube, tu as le côté beaucoup plus personnel et tu peux savoir, bah, à cette personne-là, je m'identifie, c'est plus simple, je vois sa tête, il me parle d'un truc, ou j'entends sa voix, il me parle d'un truc. Tu t'attaches beaucoup plus et tu comprends beaucoup mieux ses avis et des choses comme ça. Et ça, Mais, c'est euh, plus mais satisfaisant. c'est quasi similaire entre la critique, si je peux me permettre, ce que font, enfin, la critique sur YouTube et la critique, que ce soit de la presse écrite ou de la télé, elle est similaire dans le sens où on est dans la subjectivité. Donc, tu Oui, disais que sur YouTube, tu sens le style, la personnalité ouais, c'est de, ça. Et mais c'est mais ça, c'est c'est que comme, tu as un attachement. Enfin, moi, je m'attache plus à une vidéo quand je vois quelqu'un me parler que du texte sur une feuille, tu vois. C'est surtout ça. Par contre, si je vois ce texte sur Twitter avec son image, son nom, et là, je vois, tu sais, il prend 4 screenshots de son texte, là, je m'y attache beaucoup plus. Et là, j'aurais plus tendance à le lire, mais c'est aussi parce que je traîne plus sur Twitter, et du coup, j'ai plus tendance à m'arrêter sur un truc et le lire. Mais si je dois aller sur un site pour regarder le truc, la critique en soi, ça m'intéresse plus. C'est pour ça, je pense qu'aussi, il y a beaucoup de critiques.
presse écrite et même télé qui sont sur Twitter, sur autres, parce qu'ils savent que c'est là qu'on va les écouter. D'accord, C'est ça, et d'accord. c'est une question de facilité, voilà, mélange de facilité et d'attachement. Et aujourd'hui, comment tu vois les choses, comment les choses ont évolué selon toi entre le moment où tu as commencé à faire de la critique en 2010, je crois, sur YouTube, Ouais, jusqu'à aujourd'hui? 2012, ouais, ouais. 2012, ça fait plus Mm. de 8 ans, c'est énorme, c'est pratiquement une génération. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses est-ce que ça a évolué d'une manière positive ou négative selon toi, l'approche du Euh, cinéma, la manière de parler aussi du cinéma et de le transmettre, de transmettre cette passion, Écoute, moi selon toi? j'étais un peu en apnée YouTube, je voyais que ma chaîne jusqu'en 2017 à peu près. Et là, j'ai commencé à voir qu'il y a d'autres chaînes qui font des critiques de films. Et là que j'ai compris que j'étais en concurrence avec elles. C'est là que ça m'a motivé. Mais ouais, D'accord? c'est là que je peux pas vraiment te dire. Après, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est qu'à l'époque, ce qui dominait YouTube, le YouTube cinéma, c'était beaucoup les critiques, les avis. Et là, depuis le Covid, vu qu'il n'y a plus d'actualité, c'est plus les critiques, les avis qui dominent. C'est les analyses de films plus posées, avec plus de travail. Les gens ont plus de temps, sont plus friands de ça. Il n'y a pas d'actualité, il y a des trucs qui motivent les gens à regarder. Et on le voit, je pense que tous les youtubeurs actualité comme moi le voient aussi. Et je pense qu'il y a une évolution par rapport à ça. Mais en soi, il y a aussi beaucoup plus de youtubeurs cinéma maintenant. Beaucoup plus de femmes aussi, il y en a beaucoup plus. Et je pense que c'est aussi beaucoup plus dur pour des gens de percer, entre guillemets, de se démarquer. Et les gens qui se démarquent, c'est les gens qui font quelque chose de différent, quoi. Mais Alors, même en faisant quelque chose de différent, c'est tellement compliqué aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, au moins, je veux dire, si j'avais mon âge et ma maturité quand j'ai commencé, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi, je pense, de réussir à l'époque. Parce il y avait quoi? Il y avait Fossoyeur, Indepanda, Durendal, et c'est tout. Il y avait 3 personnes qui faisaient de la critique de films régulièrement et qui ont commencé à avoir un nombre d'abonnés important. Et forcément, comme les grands géants d'Internet, entre guillemets, c'est parce que c'était les premiers. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est pas que c'est tout, mais voilà, ça aide énormément. alors tu imagines très bien que je n'ai pas pu voir toutes tes vidéos parce que ça aurait été T'abuses. quasiment impossible, T'abuses. j'imagine. Par Pas contre, très toi, professionnel. par contre, toi, t'aurais pu voir toutes nos vidéos, ça c'est sûr et certain. Non, mais j'en ai vu pas mal et il y a quelque chose qui m'a frappé énormément à la première vision. Euh, c'est euh, c'est que tu épures complètement la forme de tes vidéos. C'est-à-dire, tu es là, debout déjà, tu n'es pas assis, et derrière toi, il n'y a pas le sempiternel, la sempiternelle bibliothèque où l'on voit les DVD et tout le reste. Et c'est très épuré. Voilà. Il y a toi, il y a ta parole, il y a un montage cut et quelques effets, mais vraiment très très peu, et c'est tout. Et c'est tout. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pour toi est fondamental dans ta conception de la transmission de ta passion? Est-ce que c'est fondamental? Non, non, parce que j'ai commencé avec un décor, comme tout le monde. Oui, oui, En fait, j'imagine. c'est devenu c'est une question de vie, au fait, tout simplement, dans le sens où moi, j'ai choisi d'avoir un fond vert parce qu'en fait, je suis à une époque de ma vie où, en étant étudiant, j'ai fait des études à l'étranger, je suis revenu, j'ai déménagé souvent. À chaque fois de changer de décor, c'est pas bien pour YouTube. Genre, à chaque fois, tu sais, que ton public il se réadapte à un nouveau décor, c'est pas bien. C'est pour ça que je me suis dit, bah, un fond vert, c'est 50 €. Je pourrais mettre des images. Avant, je le faisais pas du tout, c'était juste moi qui parlais. Je mets des images des gens que j'évoque en vidéo, des personnages, des choses comme ça. Et je me suis dit, bah, c'est win-win. J'ai un décor constant, quoi qu'il arrive. J'ai juste besoin d'un fond vert, et ça, je peux l'emporter partout. Et après, ça fait un montage un peu dynamique, sympa avec des images, des trucs. Et c'est tout, quoi. Mais après, c'est aussi une question de temps. C'est que je suis étudiant à côté, il faut que mes vidéos, elles aillent vite. Je peux pas perdre 10 ans à écrire ma vidéo, à la monter, faut que ça aille vite, quoi. C'est ça, c'est Alors, que ce soit industriel, quoi. ça m'intéresse quand tu dis faut que ça aille vite. Ne penses-tu pas qu'en allant trop vite, parfois, ça peut dénaturer les intentions que tu avais sur un film ou sur quelque Si, chose si, comme cela? bien sûr que si. Mais je veux dire, je suis obligé. Aujourd'hui, c'est mon job étudiant, j'en ai besoin. Et si tu fais une critique une semaine plus tard d'un film, tout le monde s'en fout. La critique, il faut qu'elle sorte vite. Tes avis, il faut qu'ils sortent vite. Dans l'actualité, on t'oublie vite sur YouTube. On t'oublie très très vite. Donc si t'es pas là au bon moment, ça sert à rien. Donc oui, bien sûr, on sacrifie peut-être la maturité d'un film dans notre tête, on sacrifie plein de choses. Mais ça veut dire, c'est pas les règles, mais c'est les contraintes aussi de YouTube quand tu as envie d'en vivre paisiblement.
Alors oui, il y a un autre format qui pourrait se faire, c'est que je ferais une vidéo par mois, bosser à fond, mais ça m'intéresse pas. Après, il y en a qui font ça, c'est pour ça. Il y a des gens qui font des vidéos comme moi, ils vont vite, et il y a Mhm. des gens qui font une vidéo par mois. Et les deux marchent bien. Les deux, c'est pas le même public forcément, même s'il y a évidemment une intersection des deux, mais c'est surtout ça. Donc c'est une question de. Oui, enfin, je veux dire, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave de pas avoir l'avis le plus mature sur un film. Une première impression, c'est bien aussi. C'est pour ça que j'appelle ça des critiques à chaud. C'est que je viens Ouais. de voir le film. On est là. Mon avis, mon avis a T'insistes changé beaucoup. sur plein de films. Ouais, mon avis a changé sur plein de films que j'ai critiqués. Bon, plein, hein. Allez, pas à 80%, mais au moins à 20%, on va dire. Peut-être, tu vois, en pire, en mieux, des fois, ça dépend. Donc, c'est surtout ça. Quand, avant le confinement, on a de la chance de vivre dans un pays où, je crois même que c'est le seul exemple dans le monde aujourd'hui, avant le confinement, bien j'entends bien, où on pouvait voir 10, 15 films par semaine. C'est-à-dire qu'il peut y avoir parfois même jusqu'à 20 sorties par semaine. Donc là, je parle de avant le confinement, hein. Après, on parlera de pendant le confinement, mais avant le confinement, comment, sur quoi tu basais ta sélection de films que tu allais analyser dans tes vidéos? Priorité numéro une, c'est la popularité. Parce que, mine de rien, moi, j'ai une chaîne qui est axée sur le grand public. Mon D'accord? objectif, c'est de pas parler à des cinéphiles, forcément. Je vais rien apprendre à un cinéphile. L'objectif, c'est de parler à la personne qui regarde de temps en temps des films. À la personne qui va peut-être dépenser de l'argent pour aller voir le dernier film au cinéma, le dernier film populaire, parce que c'est les films qui les intéressent. Et oui, moi, mon objectif n'a jamais été d'instruire, d'éduquer des cinéphiles. Moi, c'est juste de parler au grand public, de parler aux gens qui se disent, qui vont voir des trucs grand public. Il y a de ça. Et deuxième truc qui des fois prend le dessus, c'est, je sais que Manque, ça fera pas de vue. C'est quand même un Fincher, j'ai envie d'en parler. Mais ça, c'est Pardon, vrai que, pardon, ouais. je te coupe la parole parce que sinon pourquoi Manque ça ne fera pas de vue? Je ne comprends Ouais, pas. c'est un film en noir et blanc, d'une histoire que personne connaît, d'un film que personne n'a vu aujourd'hui. Enfin, Citizen Kane, moi j'ai fait un sondage sur mes réseaux, hein. Ouais, Personne l'a vu. j'avais vu ça, j'ai vu Donc sur. ouais, donc c'est ça, hein. Enfin, il y a des D'ailleurs, films. d'ailleurs, tu insistes beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le fait qu'il faut absolument voir Citizen Kane avant j'ai beaucoup remarqué ça, que c'était Ouais, quelque parce chose qui. que en plus, moi j'avais vu Citizen Kane à l'époque, parce que ma période de 13 ans, 14 ans, j'ai vu plein de grands films. Tu Ouais. regardes IMDb, tu descends la liste des top 250 et tu le regardes. Et je l'ai revu une semaine, quelques jours avant Manque. Et en voyant Manque, je me suis dit, non, mais en fait, il y a tellement de références, tellement de. Si tu connais pas un peu l'histoire du film, en fait, Oui, c'est les vrai. enjeux de Manque, tu passes à côté, quoi. Et genre, si tu finis, quand Manque se finit, enfin, sans spoiler évidemment, mais juste tu dis, ben, il manque une partie du film. Tu as l'impression que c'est que le début du film, en fait. Tu as l'impression que c'est le début de l'histoire. Mais en fait, après, c'est la vraie histoire, quoi. Donc, la suite, elle est dans la réalité. Elle est dans des documentaires, des articles de presse de l'époque, voilà, des trucs comme ça. Et donc, C'est- et toi, tu penses que ce film comme Manque, pardon d'insister là-dessus, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, mais parce que c'est en noir et blanc, parce que ça parle d'une période peut-être un peu trop sous-estimée, ça ne plairait pas au grand public. je suis pas En sachant que c'est David Fincher, quand même, David Fincher, il est pas grand public. On peut dire ce qu'on veut, mais je veux dire, Tu penses, hein? Tu ouais, je penses pense totalement, totalement. C'est quoi le film le plus connu de David Fincher? bah, tu as Fight Club, tu as Ouais, Zodiac, Fight Club, Zodiac. tu as Gone Girl qui a Zodiac, eu un grand succès, je dirais que pour le coup, ça serait Fight Club, Alien, parce que c'est la franchise, même si c'est pas oui, voilà, mais le plus connu de la franchise, et peut-être un Benjamin Button. Tu oui, vois? C'est ce oui, oui, genre de d'accord. film-là. Parce que c'est vraiment des films plus axés, qui ont plus marché au grand public et des choses comme ça. Mais un Seven, Tu as un Millennium aussi thriller, qui a marché, qui a pardon? bien marché. Millennium, pardon, excuse-moi, Millennium Après, qui a bien marché. je suis peut-être un peu trop. C'est peut-être ma génération aussi. Mais si je vais voir quelqu'un de mon âge, je lui dis, t'as vu Millennium de Fincher? Déjà, Fincher, c'est pas sûr qu'ils connaissent, de une. C'est pas un Nolan, tu vois. Nolan, ok, Nolan, tout le monde connaît. Enfin, allez, Nolan, Tarantino, tout le monde connaît. Tu as des noms comme D'accord. ça, les gens connaissent. Mais un Fincher, tous les cinéphiles connaissent, c'est sûr. Mais je fais un sondage dans ma classe, il y a peut-être même pas la moitié qui connaissent, tu Même vois. pas la moitié qui connaissent, Ouais, d'accord. et Ok. moi, pareil, même dans l'entourage, je sais pas, des amis de ma famille, des choses comme ça, qui connaissent, enfin, qui regardent pas des films, ils s'en foutent. Et c'est ça. Donc, il y a un Fight Club, ok. Fight Club, ça a beaucoup marqué, c'est un film culte, d'accord. Ça, j'admets que Fight Club, il y a moyen que tout le monde connaît Fight Club. En plus, Puis, le twist, en et, fait, le film à twist, ça a tendance à plus plaire aux gens. et C'est puis, ça tu aussi, sais, parce que les gens, ils vont les voir. et puis il y a aussi un autre film, d'ailleurs, c'est honteux que que je ne l'ai même pas dit là tout de suite, c'est Seven.
Ouais, mais Seven, il est pas si connu. Tu vois, enfin, moi, Alors là, non, je vais mais, tomber là. non, mais pour te dire, Bon, Seven, je pense, Seven n'est pas connu. Tu... tu vois, enfin, Seven est, je pense pas. Honnêtement, de toute façon, les thrillers de base, c'est pas un genre de cinéma qui est grand public. C'est, mis à part quelques grands films cultes, hein, mais je pense D'accord. pas que Seven est aujourd'hui connu. Peut-être je me trompe, hein, peut-être on va voir des gens dans la rue, on dit Seven de Fincher, la majorité vont peut-être dire oui, mais je le vois mal. Tu vois, c'est pas un Forrest Gump. Forrest Gump, tout le monde a vu. Tu vois, c'est pas le Soldat Ryan. C'est pas Jurassic Euh, Park. Tu vois, je parle vraiment de ces grands piliers. Peut-être si je suis un peu réducteur de ce que je pense du grand Je public, pense, mais c'est pas je grave. pense, bah, non, non, mais c'est pas, c'est très très bien. Moi, j'aime beaucoup discuter avec toi là-dessus. Mais je crois vraiment, sans vouloir être trop insistant, mais je pense que Seven, tu fais un sondage. Moi, j'espère. Je crois que celui-là, il Non, est, mais parce qu'il a, parmi. Ok, il a même lancé une espèce de, comment te dire, il y a eu avec Seven, ensuite, il y a eu toute une flopée de films qui étaient bien plus ou sûr. moins Alors, similaires. je pense que si je lance un sondage sur ma chaîne, il y a de fortes chances. Bah, je vais le faire, hein, tu sais, après cette interview, je vais le faire, on verra. Ah, Je ça pense que là, m'intéresserait, vraiment, ça m'intéresserait, je pense qu'on vraiment sera de. sur du 55, 60 de vues. Et encore, là, je pense que je suis optimiste. Mais après, moi, j'ai quand même les gens qui me suivent sur les réseaux, ils sont un peu plus intéressés de cinéma que ceux qui me suivent que sur YouTube, tu vois. Mais Mm. après, bon, encore, ça reste des gens qui suivent quelqu'un qui parle de cinéma, donc c'est moins le grand public, tu vois. Ça reste quand même des gens un peu plus curieux. Donc peut-être ils l'ont vu. Mais bon, après, bon, là, c'est un débat, on n'a pas de preuves, on n'a rien. Donc, mais juste pour dire que même, voilà, c'est. Ouais, David Fincher, c'est pas là. Ça aurait été Nolan qui aurait sorti un film en noir et blanc. Même là, j'aurais dit, c'est compliqué. Il suffit de voir Tenet. Hein. Tenet, les gens sont allés le voir en France beaucoup. Oui. Bon, il y a le Covid, tout ça, évidemment, mais tu vois, Dunkerque, pareil, c'était pas un énorme succès pour ce que c'était. C'était pas un. Alors, tu vois, c'est The Dark Knight, Inception, et des choses comme ça qu'on va se rappeler de Nolan. C'est des trucs, voilà. Mais encore une fois, parce que d'un côté, t'as une franchise, de l'autre côté, tu as un film à twist. Les films à twist, ils cartonnent chez le grand public. Parce qu'ils se disent, c'est un truc que tu as envie de partager. Un film à twist, moi, j'ai plein d'amis, de mes parents, des choses comme ça. Ils me disent, faut que tu regardes ce film, la fin, elle est trop, elle va te mettre, tu vois. Et ça se partage beaucoup. Ça se partage beaucoup. Shutter Island, ça cartonne, c'est ultra connu Shutter Island. Pourquoi? Pas parce que la qualité du film ou Scorsese. Tu demandes qui a fait Shutter Island à la majorité des gens, ils ne savent pas du tout. Et encore, je Oui, pense que enfin même, bon, après ça, voilà, c'est pas truc, c'est pas, oui, voilà, mais oui, tu bien vois, sûr. faut vraiment, c'est des films Raging Bull, personne connaît, enfin, les gens de ma génération, personne connaît. Tu vois, le Wall Street, là oui. D'accord, oui, mais c'est tout à fait normal. Je pense que Ouais, mais c'est c'est ça, c'est logique, oui, bien générationnel sûr. aussi. Bien Oui, sûr. oui, bien sûr, Et, c'est logique. et plus on avance, moins des films comme La Liste de Schindler sont vus. Tu vois, c'est Oui, normal. Mais c'est pour ça, moi, pour revenir à ta question initiale, c'est que moi, je m'intéresse donc à la chose la plus populaire du moment, et aux choses qui d'accord. me plaisent. Et des fois, Ouais, et là, tu vois, manque. Et le problème de YouTube, c'est que YouTube, c'est vicieux. YouTube, quand tu fais une mauvaise vidéo, après, toutes tes autres vidéos, elles vont faire moins bien. Parce que YouTube s'est rendu compte que du coup, ta vidéo que elle a mis en avant, elle n'a pas marché. Pourquoi est-ce que celle d'après marcherait? Et tu vois, depuis manque, en plus de me faire démonétiser parce que c'est n'importe quoi en ce moment, ça fait plomber toute ma chaîne. Du coup, je me dis, peut-être la prochaine fois, je vais m'abstenir. Je vais faire un tweet. Il y a tout à d'accord. faire. Parce qu'après, moi, je dépends aussi financièrement de YouTube. Donc, pendant encore 1 an et demi, tant que je suis étudiant. Mais tu vois, donc, j'ai pas encore cette liberté où je peux faire ce que je veux. Mais Et après, ça quand tu... m'intéresse aussi de parler de grand public parce que tu as t'as un autre point de vue où je me suis fait sur le grand public. Donc, maintenant, c'est aussi du respect de leur donner pour la raison, enfin, pour ce qu'ils sont venus, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des moyens de s'adapter pour parler d'autres choses. Mais c'est difficile sur YouTube. C'est difficile. D'accord. Donc en fait, tu es conscient que, pardon, tu es conscient que tu parles d'un certain cinéma qui donc plairait au grand public, mais qu'il y a d'autres. Je pose cette question parce que j'avais vu récemment une vidéo, une ancienne vidéo, je crois qu'il datait il y a 2 ans, je crois, ou de 3 ans, de Zoltan. Voilà, Zoltan qui vous avait réuni, toi et d'autres youtubeurs, d'autres critiques. Et il avait eu cette idée géniale parce que très simple, à savoir d'imaginer que suite à je ne sais quel événement mondial, il fallait choisir un réalisateur par pays. Ouais. Je trouvais ça génial comme idée. Et bon, bref, à la fin de cette émission, il a eu une conclusion qui m'a beaucoup intrigué, à savoir qu'il s'était rendu compte. Il le dit d'ailleurs lui-même, il dit, je me suis rendu compte que je ne voyais pas beaucoup de films internationaux, juste que quelques films et qu'il regrettait ça. Et je me suis dit, mais tiens, c'est peut-être, et c'est pour ça que je te pose la question, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu souhaiterais peut-être quand tu auras plus de liberté,
parce que tu as insisté sur ce mot-là, à savoir peut-être aller, tu me disais que tu es curieux d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, parce que j'avais remarqué que durant cette émission, en vous écoutant, il n'y a pas de cinéma, par exemple, en Afrique. Vous n'avez pas Ouais, mentionné un seul. Et ouais, ça m'a bien fait rigoler. ouais. Et c'était un peu quand même l'Égypte, qui est quand même le pays où il y a plus de production qu'aux États-Unis. Ou Ouais. l'Inde, par exemple, vous l'avez pas mentionné. Mais moi, c'est pas grave, ça, je m'en fous. C'était ce qu'il avait dit, Zoltan, et je trouvais ça très intéressant parce que c'est très humble de sa part. Et voilà, c'est pour ça que je te pose la question. Bah, écoute, je pense que ça dépend beaucoup des affinités. Et ça, en fait, ça dépend de plein de trucs, ça dépend de ce que tu as envie de voir. Le truc, c'est que moi, je suis dans une optique où il y a tellement de grands films que j'ai toujours pas vus que j'aurais pas la curiosité dans mon temps libre, quand je fais pas YouTube, hein, d'aller voir un film indien qui est peut-être bien. Alors, si c'est un film indien culte classique, là, j'aurais plus de chances d'aller le voir. Mais je préfère aller voir des films cultes que j'ai pas vus de tous les pays. Et pour te donner encore un exemple, là, je travaille sur un format de vidéo qui s'appelle 5 films à voir. J'ai sorti un Ouais. épisode. Même là, je suis un peu obligé de mettre des films ultra connus, parce que bon, c'est un peu le but, c'est vraiment des films à voir dans sa vie. Voilà. Et donc là, je suis en train à chaque fois d'avoir une sorte d'équilibre, dans le sens où il me faut au moins un film connu, que les gens peuvent déjà reconnaître sur la miniature, que les gens peuvent dire, ah, je connais celui-là, et ensuite avoir peut-être un film un peu moins connu. Pour te dire, j'ai fait un sondage sur In the Mood for Love. J'ai Ouais. eu 7% des gens qui l'ont vu, tu vois. Et ça, je voulais le mettre dans ma vidéo qui sort demain. Moi, j'ai pas eu le temps malheureusement parce que j'ai choisi un autre film. Enfin bref, mais il sera sûrement dans celle d'après, In the Mood for Love. Et je me dis, bah, je vais caler celui-là entre un parrain, tu vois. Parce que, et encore, Oui. parrain, je sais pas combien de gens l'ont vu. J'ai fait un sondage sur ça. Enfin bref, il faut un équilibre donc pour YouTube. Mais après, pour ma vie, moi, je suis curieux de base, mais c'est juste que bah, ces films-là, ils sont moins recensés aussi, quoi. Et c'est bête, mais que une personne me dise que ce film est génial, ou que 1000 personnes me disent que Scarface est génial, bah, j'aurais plus tendance à aller voir Scarface. D'accord. Et c'est une question de temps. Après, des fois, tu sais, j'ai envie de voir un film un peu moins connu. Je me dis, bah tiens, ça, il y a une personne que j'aime beaucoup qui m'a dit que ce film est bien, mais c'est à l'affinité, encore une fois. C'est parce que cette personne-là me l'a dit que ça va m'intéresser. Mais là, tu vois, sur IMDb, j'ai une liste des films à voir. J'en ai 1600, je crois. Tu vois, c'est tous les films qu'on m'a conseillé une fois, et après, je lance la liste. Et ce qui se passe, c'est que je prends toujours l'un des plus cultes, parce que je me dis, ah merde, celui-là, je ne l'ai pas vu, il faut que je le voie. Et le pire, c'est que dans cette liste-là, j'ai encore des films que je n'ai pas vus depuis longtemps, que je veux revoir pour me reforger un avis, parce que quand je vois un film à 13 ans, et maintenant j'en ai bientôt 24, bon, Oui, voilà. bien sûr. Les Donc, choses. Citizen Kane, le Souvent. revoir, première fois que je l'ai vu, je me suis ennuyé à mourir. Deuxième fois que je l'ai vu, j'ai compris, tu vois, j'ai compris le film. D'ailleurs, ça m'a surpris que quand tu as fait une vidéo sur Manque, et le fait que dans la vidéo tu parles souvent de Citizen Kane, je me suis posé la question, mais je pense que c'était volontaire de ta part, pourquoi tu n'en as pas profité pour faire une vidéo sur Citizen Kane? Ça perd, tout le monde s'en fout. Alors, si les D'accord. gens s'en foutent enfin, je suis désolé de parler comme ça, mais si les gens s'en fichent Ah de non, non, Manque, mais t'es si les libre, gens s'en pas de fichent, souci. si les gens s'en fichent de Manque, ils vont s'en ficher, enfin, rien à faire de Citizen Kane. Tu vois, moi, les D'accord. critiques de vieux films que j'ai fait, qui ont marché, c'est vraiment des films ultra cultes. Tu vois, j'ai fait Truman Show, j'ai fait Inception, j'ai fait Interstellar, des trucs ultra récents, populaires, parce que bah, mon audience, elle connaît les films populaires. Et bah, c'est le mélange, voilà, c'est le mélange un peu business, c'est le mélange de ce que tu peux faire, quoi. Voilà, et Donc, c'est tu as peur de déstabiliser ton public, en fait, si tu lui proposes quelque chose. Mais c'est même pas que je déstabilise, c'est qu'ils s'en fichent. Ah, C'est d'accord. pas une question de déstabiliser, c'est juste ils voient, ah, tu sais, ils voient la notif, ils font, bah, je m'en fous. Tu vois, ils ont pas, en D'accord. fait, le truc, c'est qu'il faut les piéger, entre guillemets, pour, euh, pour, euh, pour les intéresser pour voir un film. Si c'est le but, hein, moi, je dis pas que c'est. Moi, le but, c'est que les gens, tu vois, vu que je m'adresse au grand public, vu mes sondages, je vois bien que si je motive quelqu'un à voir Les Évadés, je sais que pour un cinéphile, bah, tout le monde s'en fout. Tu vois, un cinéphile, il s'en fout, il a vu forcément. Bah, tu vois, Les Évadés, il y avait 55% des gens qui l'ont vu. Après, j'ai reçu plein de messages qui m'ont dit Les Évadés, c'est trop, trop bien. Tu vois, Hmm. et c'est ça que je veux, moi. Je veux pas que les gens. Enfin, c'est pas que je veux pas, mais mon objectif, c'est pas d'aller conseiller le petit film indien, africain. C'est cool si j'ai l'occasion de le faire sur Twitter et tout. Mais le fait de faire une vidéo, si la vidéo fait 3000 vues, ça sert à quoi? Ça aide qui? Ça aide peut-être 10 personnes qui vont avoir la curiosité. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que manque. Tu vois, je dois être à 7000 vues, 8000 vues. Bah, c'est les gens qui ont vu le film, j'imagine déjà, sûrement. Et c'est dur d'intéresser quelqu'un juste avec une critique à chaud. C'est pour ça qu'il faut trouver d'autres formats pour intéresser. Et c'est Après, le type de YouTube, c'est que moi, je me suis fait sur ça. Et ouais. enfin, voilà, je me suis fait sur ça et c'est comme ça aujourd'hui.
Et c'est l'équilibre qui est difficile sur YouTube. C'est de comprendre comment tu peux, si tu le veux le faire, hein, voilà, c'est chacun. Ouais, Je bien sais qu'il y a des sûr. gens, il y a des youtubeurs, ils veulent à fond inciter des gens à voir des petits films. Mais moi, je me dis, mais attendez, les petits films, c'est très bien. Mais il y a tellement de gens qui n'ont pas vu les grands films, il faudrait aussi que quelqu'un les incite à voir les grands films, parce que c'est pas forcément quelque chose que les gens ont fait. Et je le vois. Et ça, les sondages, pour moi, c'est génial, parce que je comprends de mieux en mieux les gens qui me suivent. Et c'est top, parce que je me dis, non, mais attendez, vous êtes 20% à avoir vu Citizen Kane, essayez, tu vois. Et je vais en parler un peu dans Manque, peut-être. Et d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit, j'ai vu Citizen Kane après Manque. Ils m'ont dit, j'ai pas aimé, j'ai aimé, tu vois, des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Ils m'ont dit, je sais pas pourquoi toi t'aimes Citizen Kane, parce qu'en vrai, c'est chiant. Je dis, ouais, je comprends, mais voilà, c'est ça. C'est pas. Qui est ton film de l'année d'ailleurs. Manque, ouais, pour l'instant, ouais. Ouais. Ouais, j'ai À, adoré, moi, j'adorais. Je l'ai pas revu encore, faut que je le voie avant la fin d'année si j'ai le temps, mais ouais, à j'étais. partir de combien de vues tu estimes que ta vidéo est réussie? En Au cinéma, moyenne, en moyenne, hein. ouais, 20 000. Bah, pas réussi, je dis minimum syndical, c'est 20 000. 20 Syndical. 000. Ouais, 20 000 pour moi, je me dis, bah ouais, ça va. En dessous, je me dis, c'est pas un sujet qui intéresse, je l'ai mal faite, j'aurais pu amener ça un peu mieux. Et au-dessus de 30 000, je me dis, là, il y a quelque chose, tu vois. Il y a les gens, ils sont curieux d'aller voir ça et tout. Mais après, tu vois, il y a un an, c'était pas 20 000, c'était 5 000, 10 000. C'est en fonction de. Et le problème, c'est que voilà, c'est vraiment un cercle vicieux parce que c'est normal, YouTube veut te mettre en avant quand tu fais des vues parce que ça leur rapporte de l'argent, ça te rapporte toi aussi de l'argent. Mhm. Pareil, quand tu as des partenariats, où tu vois, par exemple, là, pour te donner un exemple, je suis démonétisé tout le mois de décembre, le mois le plus rentable de l'année, sans raison. Sans raison, il n'y a rien à faire. Mon network peut rien faire, YouTube me dit rien du tout. Et les seuls, là, je vais gagner peut-être aller 500 euros ce mois-ci, alors qu'en général, je gagne presque 2000 euros par mois, après, allez, Mhm. 1700, 1800 en moyenne. Heureusement que j'ai des partenariats, tu vois, parce que sinon, bah là, tu imagines passer, si tu passes d'un mois à 500 euros, enfin de 2000 à 500 euros, Et vu que c'est un budget important pour payer tes études pour surtout. payer tout, ouais, mon Ouais, c'est loyer, ça. mes études, Voilà, manger. pour manger, voilà, Moi, exactement. moi, ça fait 4 ans que personne ne me donne de l'argent. J'ai dit à mes parents, stop, je m'en occupe. Et après, je me plains pas, j'ai encore de l'argent de côté, des choses comme ça, mais il y a un équilibre à faire. Et quand tu arrives dans ce cercle vicieux où tu fais pas de vues, YouTube te monétise plus, du coup, YouTube te met pas en avant parce que ça sert à quoi vu que tu fais pas de vues, tu tombes, mais il faut remonter doucement, doucement. Et les partenaires, même si tu as 140 000 abonnés, s'ils voient que ta moyenne de vues c'est 15 000, ils se disent, oula, on va pas le payer autant, on va pas lui demander, on va trouver d'autres personnes. Et, Donc, et les gens qui disent que YouTube c'est pas compétitif, c'est faux. YouTube c'est ultra compétitif. Enfin, si tu veux en vivre, voilà. Normal. oui. C'est pour ça, moi, quand j'aurai mon master, et si je ferai encore des vidéos si j'ai le temps, là, je me dis, bon, bah, que ça fasse 10 000 vues ou 5 000, j'ai un salaire, c'est cool. Il y a eu toute cette période de confinement, d'ailleurs qui n'est pas encore terminée officiellement, mais quand elle sera terminée, comment tu envisages bah, le quotidien, les vidéos sur YouTube? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui aura changé? Parce que là, ça fait quelques mois que, effectivement, parce que les salles de cinéma sont fermées, l'actualité cinématographique est tombée à plat, donc il faut absolument trouver des idées pour pouvoir faire des vidéos. Est-ce que tu penses qu'après, il y a quelque chose qui aura changé, une autre manière de voir les films, une autre manière de transmettre aussi, comme tu disais, la passion du cinéma? Est-ce que tu y penses à l'après? Non, l'après, c'est l'avant, hein, pour moi. Dans le sens où c'est l'avant avec des trucs en plus. C'est que moi, je vais reprendre les critiques de films au cinéma, et ça marche toujours, hein. Quand je fais des critiques d'actualité, ça marche, que ce soit Mulan, Adieu les cons, qui était un Drunk, je fais 20 000 vues aussi. Tu vois, il y a tu vois, un film danois qui marche, c'est cool sur une chaîne YouTube comme la mienne. Moi, je trouve ça cool. Même si c'est un film Ouais. bon, populaire pour pas mal de personnes, c'est cool. Donc, non, non, ça va revenir. Bah, c'est le cinéma, quoi. Moi, je suis dépendant du cinéma. Moi, je suis vraiment. Même si je m'en sors bien avec les plateformes de streaming, les choses comme ça, tu vois, il y a une époque, je me forçais à faire des critiques de tout. Je voulais pas faire d'autres formats, je voulais juste faire des critiques. Et là, ça me saoule parce que d'une, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps de mater une série de 15 épisodes parce que je fais beaucoup de séries aussi. J'ai pas le temps de regarder 15 épisodes, 10 épisodes d'une série pendant 10 heures. Mais quand le cinéma va reprendre, c'est cool parce que de une, tu es dans l'actualité, donc pour ta chaîne YouTube, c'est bien. Et ensuite, bah, ça fait cet effet où, bah, sortie de salle, tu parles avec des gens d'un film. Et ça, c'est cool. Alors que de parler d'un vieux film, bah, c'est cool aussi. Et c'est sympa, ça fait découvrir des choses, ou ça relance un débat sur un film que les gens aiment beaucoup, du coup, ils veulent se relancer dans le débat. Mais parler d'un film qui vient de sortir, où tout le monde, en même temps, la même semaine, sort du film, et ils viennent et ils disent moi, je trouvais que c'était nul, moi, je trouvais que c'était bien. Tu vois, c'est beaucoup mieux. Enfin, moi, je prenais du plaisir à faire des vidéos parce que il y avait cette course à l'actualité aussi. Je me dis, ah putain, mercredi, il y a ça qui sort.
lundi il y a cette série, ou vendredi, peu importe, et t'essayes d'avoir un équilibre entre toutes tes sorties. J'avais un calendrier qui était organisé des mois à l'avance, des fois, parce que je savais qu'il y a ce film-là qui sortait ce mois-ci. Et ça qui était cool. C'est d'être invité aux avant-premières qui était cool aussi, de pouvoir aller avec la presse, faire des trucs. Et c'est l'excitation du quotidien. Là, c'est pas pareil. Là, c'est plus un travail de je vais me poser, je vais choisir 5 films, je vais les revoir pour faire la vidéo. C'est très cool aussi, mais c'est un exercice différent. Et moi, j'ai besoin d'être plus actif sur ça. Tu vois. J'ai besoin de. Et j'aime bien ces phénomènes où ces discussions de comptoir un peu, tu vois. On a tous vu un film, on est tous sortis de Tenet, on s'est dit, allez, j'ai envie de voir sur YouTube ce que les gens ils disent. Et c'est là que ça marche le mieux aussi, parce que bah, enfin, moi j'adore ça, quoi. C'est ça que j'adore. Et d'ailleurs, pour le coup, les lives collectifs avec d'autres youtubeurs, c'est quelque chose qui te plaît, j'imagine. Ouais, c'est cool. Mais c'est mieux quand tu as de l'actualité à discuter. C'est toujours mieux. Oui. Parce que c'est bien de faire des débats sur des vieux films ou des débats un peu sur YouTube ou des discussions de films. Mais les gens, et moi aussi, hein, moi je suis le premier, enfin, je veux dire, je pense qu'on fait tous sur YouTube ce qu'on aimerait, enfin, ce qu'on consomme de YouTube, beaucoup. Donc moi, je consomme des critiques à chaud, je consomme des trucs similaires aux miens, de l'actualité, parce que c'est ce que j'aime, et j'ai envie d'avoir l'avis de quelqu'un que je connais sur l'actualité. Et c'est mieux ces débats-là quand, tu vois, pour te dire, je sais pas, moi j'ai des collègues, quand je les écoute, un truc d'actualité, bah, c'est cool parce que j'ai leur avis, c'est mes potes, et tu vois, j'ai l'impression de participer. Et c'est ce que les gens ressentent, je pense, avec moi aussi, quand je parle d'actualité. Et c'est ça qui était cool pour nous. Je pense que les gens qui font plus d'anciens films, bah, ils sont pas dans l'actualité. Enfin, eux, ils sont plus dans l'analyse et ils veulent apporter, ils veulent éduquer. Et c'est un exercice différent. Moi, je veux pas éduquer. Moi, je veux juste discuter. Et que mon avis, alors que mon avis peut être merdique, des fois, mon avis, des fois, tu sais, je suis en train de faire le montage de ma critique, je me dis, non, mais ça n'a pas de sens ce que j'ai dit, tu vois. Des trucs comme ça, je me dis, j'aurais pu faire ça tellement mieux, mais c'est pas grave, tu vois, tu le mets en ligne quand même. Tu dis, voilà, on va dire, cette fois-ci, j'ai dit de la merde. Et il y a plein de gens qui reviennent et disent, bah, je suis jamais d'accord avec toi, mais j'aime bien tes avis. Parce que ça te permet de choisir des films, parce que si t'aimes un film, moi je vais pas le voir. Des trucs comme ça. Mais c'est ça qui est cool, c'est ce que tu veux, parce que moi c'est ça qui me fait kiffer sur YouTube, c'est la nouvelle sortie, les nouveaux trucs. Et ça se perd un peu, parce que quand on est tous chez nous en confinement, quand c'est cool les séries, mais bon, tu vois, là je vais faire Mandalorian, vu que c'est sorti semaine par semaine, et là, vu que ça va sortir en entier, enfin tout sera sorti vendredi là, il n'y a pas ce même effet où tout est sorti d'un coup, par exemple, comme les séries Netflix. Au moins, les séries Netflix, elles font l'événement pendant un week-end, une semaine. Ensuite, on passe à autre chose. Là, la Mandalorian, ça fait jamais l'événement. Ça fait une petite semaine, ah, ça c'est cool. Il y a quelques tweets. Semaine d'après, ça c'est moins bien. Et il n'y a pas cet effet, genre, avec les séries. Ça dépend des séries. Et c'est plus compliqué, quoi. Mais avec les films, quand tu as un Tenet qui sort, parce que c'est le seul exemple, ce Tenet de gros film, j'ai envie de dire, quand tu as un Tenet qui sort, c'est surtout un film comme Tenet, où tout le monde a plein de théories, de débats, de trucs. Et c'est impossible que je dise tout, tu vois. J'ai des centaines de commentaires des fois, mais au moins, je dis quelques trucs, je reçois des messages sur Twitter et tout. Et ça, c'est ce qui fait. C'est pour ça que j'ai commencé, quoi. Et tu vois, moi, j'ai jamais été. L'objectif, ça n'a jamais été de faire découvrir des films, c'était de discuter avec des gens de films. Et c'est ce que je vais continuer de faire, et j'espère qu'après le Covid, ça va revenir. Mais je suis sûr que ça va revenir. C'est déjà revenu en septembre, octobre, là. On l'a vu avec les gens étaient à fond sur Drunk, Adieu les cons, je sais même plus ce qui est sorti. Plein de trucs comme ça. Même pendant l'été, quand ça a repris, il y avait plein de films qui étaient plutôt cool et que les gens sont allés voir. Donc ouais, ça va revenir et ça va. Moi, je suis optimiste. Je suis ultra optimiste. Qu'on va retrouver un peu cet amour du cinéma, d'y aller en salle et d'adorer. J'espère que vous avez apprécié ce premier dialogue. Sachez en tout cas que si vous aimez cette page, eh bien abonnez-vous à Querelle. Vous avez d'autres émissions sur la page, dont le live qui est diffusé tous les vendredis. Le premier live a été consacré à David Fincher et son manque, avec mes deux confrères Ed Wood et TN. Vous avez une deuxième émission qui s'appelle La Bérangère, qui généralement est plus sur un thème bien précis, que j'anime. Et vous avez aussi une émission qui s'appelle Sortie critique de film, organisée par TN. Ed Wood viendra bientôt vous chatouiller les esprits. Donc, si vous aimez cette page, abonnez-vous. Si vous aimez aussi, likez. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, mais aussi de vos critiques. On sera à même de vous répondre autant que faire se peut. Je vous dis à bientôt et surtout, regardez des films.